Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et une vidéo unboxing qui vient directement du Japon. Donc oui, donc même histoire que dimanche dernier, hein, la voix elle est cassée, j'enchaîne les deux vidéos. J'ai pas trop le choix, hein, faut que je les tourne. Donc j'espère que voilà, j'espère que ça va aller même au montage, que la voix est pas trop changeante. Moi je l'entends à mort, mais pour vous, je sais pas ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, au moins comme ça je le saurai pour la prochaine fois ce que ça donne. Vous l'avez vu dans la miniature, un carton qui a l'air petit mais qui est franchement qui est bien rempli en fait, et il y avait d'autres choses dedans. Je le dis maintenant, ça va plus vite. J'avais aussi deux mangas collector, moi quand je me regarde en slime, qui ne sont pas là parce que c'était pas pour moi. J'aurais bien voulu vous les montrer, mais la vidéo s'est fait un peu plus tardivement que ce que je pensais, donc je les ai quand même sortis du colis et tout. Et le colis lui est ouvert. Alors il est ouvert, hop, je pose ça sur le côté. Il est ouvert parce que il fallait absolument que je check le contenu, donc j'ai regardé un petit peu les trucs, donc je découvre pas tout directement avec vous, parce qu'en fait avec le temps de délai etc, fallait que je vérifie directement pour envoyer un message s'il y avait le moindre problème, et il n'y en a aucun. J'ai tout posé devant moi avec les petits plastibules autour. Il y en a que j'ai même pas déblisterisé, autre chose, c'était vraiment histoire de vérifier que c'était en bon état machin. C'est que de la fantasy, donc dont un dark fantasy qui devrait bien vous faire kiffer, parce que c'est à peine connu, et le reste c'est plus pour moi, c'est plus un peu de niche on va dire, mais il y a des objets que je trouve intéressants. On va commencer avec le premier. J'essaie de vous faire pareil des plans de près comme je fais avec mes achats manga. C'est ceci, hop, qui se tient de cette manière. C'est du The Unsung Magus Bride, c'est pour ça que je l'ai pris, je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors il y avait juste la traduction qui m'interpellait, c'était « Vous savez lire et parler japonais, apprenez à lire les mangas ». Donc j'ai rien bicté de ce que ça voulait dire. Si vous ouvrez un petit peu, vous avez des planches de manga justement de Magus Bride, et après vous avez aussi des petites instructions avec des personnages qui discutent, certainement pour vous apprendre des choses justement. Et il s'avère, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, ça fait pas mal de temps maintenant et c'est de mieux en mieux, c'est le fameux programme de Google où vous filmez et ça vous traduit directement les trucs. Je m'en étais servi quand j'étais allé au Japon. C'était un peu approximatif. Là-dessus, ça marche vachement bien. J'ai pu comprendre à peu près. Je vous explique rapidement en fait, si vous êtes un peu connaisseur de ce qui se passe au Japon, quand c'est écrit les mangas, vous avez des kanji. Et s'il y a des kanji qui sont trop complexes, juste à côté, c'est écrit des katakana. Alors pourquoi? Parce que les kanji, il y en a des milliers, et ça fait partie de la culture japonaise. Si vous êtes quelqu'un de très culturé, mot qui n'existe absolument pas, vous connaissez énormément de kanji. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est écrit avec la traduction katakana classique que tous les japonais peuvent comprendre. Cependant, il y a des kanji qui sont vraiment connus. C'est acté, c'est cela, faut les connaître. Je pense que c'est à ça que ça sert ce manga. Enfin ce bouquin. Ça sert en fait, grâce à Magus Bride, à vous apprendre les rudimentaux des kanji nécessaires à l'apprentissage, enfin à la lecture correcte d'un manga aujourd'hui pour les plus jeunes. Je pense vraiment que c'est fait pour les plus jeunes, il n'y a pas de raison. En revanche, pour les plus jeunes, certes, mais aussi pour les débutants en japonais, je pense que c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Je l'ai pris au pif, maintenant je sais plus de quoi ça parle. Et ce qui va se passer, c'est que moi, parce que c'est prévu vraiment que je me mette au japonais un jour, d'ailleurs c'est prévu que je m'y mette cette année, globalement, bah ça va être super pratique pour l'après en fait. Une fois que toutes les bases vont être apprises, je pense que ça peut être vraiment pas mal d'essayer de le comprendre, de le lire, et comme ça de pouvoir connaître les rudimentaux des kanji, si j'ai bien compris encore une fois. Après, si vous savez un peu plus ce que c'est, donc c'est chez McGarden, The Unsung Magus Bride, for Japanese Learners, c'est écrit comme ça, c'est écrit, en plus c'est marrant parce qu'il y a des trucs que c'est écrit en anglais, mais dedans c'est pas écrit en anglais, donc c'est très très bizarre. Approuvé officiellement par McGarden, Learn to read and understand manga with The Unsung Magus Bride for Japanese Learners. Voilà, je trouve ça super cool, et l'intérieur est vraiment quali, avec après des fois des doubles planches et tout qui sont vraiment jolis. Bref, c'est du Unsung Magus Bride, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Je peux aussi vous donner les prix si vous voulez. Celui-ci c'était 2545 yens, donc ça fait à peu près une vingtaine d'euros. Voilà, quand j'ai les prix, je pense que ça va être intéressant de vous les donner, parce que bah, ça permet de se rendre compte un petit peu de la différence yen-Japon. Dites-vous aussi que j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros de livraison, voilà, ouais, 50 euros de livraison, et après en frais de douane. Alors depuis que les douanes sont devenues payantes, à la douane ils font plus gaffe à ce que c'est. Vu que ce sont majoritairement des bouquins, j'ai eu la taxe 5%, enfin je crois, parce qu'en fait il n'y a pas de détails, c'est chiant. Mais avant j'en aurais eu pour beaucoup plus cher, là j'en ai eu pour 18 euros avec les frais de dossier. C'est rien du tout, j'ai eu 12 euros de taxe. C'est rien. Donc je pense vraiment que c'est 5%. Faudrait que je fasse le calcul correctement, mais il y a moyen qu'on y gagne lorsqu'il y a des grosses commandes en tout cas. Ok, on continue avec ceci, toujours pareil, hop,
j'enlève le petit papier. Donc ça, je vais même pas vous le déblisteriser, je vous avoue. Donc je vais juste faire gaffe qu'il n'y ait pas le fameux reflet comme ça. Là. Donc comme ceci, c'est du The Unsung Magus Bride. Encore, je regardais là pour être sûr qu'il n'y ait pas le reflet. C'est le tome 17. Alors pourquoi encore une fois un collector? Parce que je me prends tous les collecteurs de The Unsung Magus Bride. J'ai l'envie de le faire. Voilà, donc tout simplement, il n'y a pas plus à avoir. Je pourrais vous dire, il y a un goodies. Pardon, j'ai touché le micro, je reprends. Il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant cette fois à voir pour vous parce que c'est le manga collector, donc en fait ça a une bordure différente au niveau de la cover. Et il y a un Blu-ray là. Il y a un Blu-ray qui va avec mon tome 16 qui est par là, où il y a un coffret pour ranger le Blu-ray. De toute façon, c'est prévu quand j'ai ma nouvelle Mangatech, et je vous en parle à chaque fois de ma nouvelle Mangatech. Promis, elle a vraiment beaucoup avancé. J'espère mi-mai. Elle sera là et je pourrais vous la montrer, j'ai hâte parce que ça va être trop bien et on va pouvoir retrouver un bon décor avec des mangas et tout ça, parce que là c'est un décor de streamer en fait, mais j'en fais pas de stream là, et même du stream je préfère avoir mes bouquins derrière, je vais pas vous mentir. Donc je vous montrerai vraiment une vidéo collection The Unsung Magus Bride, j'ai plein de trucs à vous montrer, même des tips sur les achats, etc. J'ai plein de trucs, j'ai plein de vidéos sur lesquelles je pourrais vous parler sur les trucs japonais, parce qu'à force d'en acheter au Japon, bah je sais où aller chercher un peu, etc. J'aimerais bien voir ça avec vous, je vous avoue. N'hésitez pas à dire pareil dans les commentaires si c'est le genre de vidéo qui pourrait vous intéresser. Moi je sais que ça me ferait grave kiffer, mais vous avez aussi la parole. Donc voilà, j'ai next rapidement, mais en même temps, bon, c'était pas extrêmement intéressant de vous montrer la cover qui va sortir prochainement en France, plus le Blu-ray, je peux pas le mettre, mais j'attends sur Crunchyroll les 3 OAD justement qui sont en lien avec ça, 16, 17, 18, c'est des Blu-ray en collecteur japonais, et parce que ce sont les épisodes qui vont sortir sur Crunchyroll, et en plus il y a autre chose, mais ça fait partie de la fin de la vidéo, donc je vais rien dire, je vais me taire. Là, j'enlève, je l'ai même pas ouvert celui-là. Lui, je l'ai pas ouvert, je découvre avec vous, mais je m'inquiète pas parce que vous allez voir ce que c'est. Vous connaissez les Weekly Shonen Jump, forcément, maintenant, j'en parle souvent sur la chaîne. Là, il va être blisterisé normalement en plus. Oh, nickel. Hop là. Donc, le voici. Donc, ce n'est pas un Weekly Shonen Jump, c'est un McGarden. Donc, dites-vous que c'est quasiment la même chose. Donc, je vais juste enlever le scotch, comme ça, je vais pouvoir montrer la superbe cover. McGarden commence à avoir des choses qui sont prises dedans, qui sont pas mal. Vous avez The Unsung Magus Bride, L'Enfant Maudit. De mémoire, c'est là-dedans aussi. Désolé le bruit. Hein. C'est là-dedans aussi qu'est pris les carnets de l'apothicaire. Hop là, voilà, comme ça c'est fait. Donc là, pareil, vous avez une petite protection et tout, c'est vachement bien. Il est un peu... il est mieux servi que le dernier que je m'étais acheté de McGarden, je trouve. Donc là, je vais enlever le petit truc. Et McGarden, je trouve qu'il y a des très bonnes choses dans McGarden. Après, c'est un peu compliqué, ça pareil, je pourrais en parler. Je suis moins spécialiste que d'autres. Mais c'est vrai qu'avec le Weekly Shonen Jump, le Shonen Jump Sunday, dedans il y a Freeren d'ailleurs, et le McGarden, Kunisan aussi, et le McGarden où il y a The Unsung Magus Bride justement, superbe jaquette. Alors est-ce que vous avez un petit truc dedans? Ça c'est la question que je me pose des fois, parce qu'en fait ça arrive dans ce genre de magazine, McGarden, que vous ayez des... bah tiens, regardez, là vous avez un poster de The Unsung Magus Bride, voilà, petit bonus, voilà, donc ça doit être peut-être la cover du tome 17 j'imagine. Oh c'est joli ça. Oh c'est joli ça. Il y a des planches de manga comme ça là. Hop, ça va être compliqué je pense. Est-ce que c'est recto verso ou pas du tout? Non, ça c'est que en France recto verso. Ça va être un peu compliqué, même vous le montrer sur une caméra et tout, ça va être un peu délicat. Mais ça fait plaisir. Ça fait carrément plaisir qu'il y ait un petit poster Magus Bride. Je sais pas où je pourrais le mettre, mais j'aimerais bien le garder, je vous avoue. Donc là voilà, il y a plein de choses, donc forcément. Et c'est surtout pour la cover, parce qu'en fait j'en ai une avec Shizé. Mais j'en ai pas avec Elias. Et là il y a Elias et Shizé ensemble. Donc bah voilà, donc je le voulais. Bon là vous allez arriver à la partie, je pense que vous avez plus tout ce kiffé. Ça concerne Berserk. Donc je pense que vous en doutez un petit peu, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a le collector japonais qui est sorti, le voici. Donc il est déjà déblisterisé parce que je voulais vérifier l'état, parce que ça me semblait fragile. Moi avec les vidéos anglaises, j'avais compris que c'était un truc plastique. Je vais vous montrer après de quoi je parle. Que c'est un truc plastique rigide. Moi j'ai touché le truc, c'est fragile. C'est fragile, si vous le recevez, faites gaffe. C'est stylé. Donc d'abord, hop, je le retire comme ça. Ceci, c'est le tome 41 de Berserk. Donc moi, Berserk, je n'ai lu que le tome 1. Ça fait partie des œuvres où je sais dès le tome 1 que je vais kiffer, vraiment. En plus, la fantasy, j'adore ça. Là, c'est la dark fantasy, certes, mais la fantasy, j'adore ça. Je me préserve pour l'instant parce qu'avec le grand format qui arrive, avec le tome 41 en France, je me dis qu'on a peut-être une chance d'avoir une belle édition qui va arriver un peu plus tard. Je préfère être patient, voilà, c'est comme ça. Vous avez le drama CD à l'arrière, donc drama CD c'est typiquement japonais où il y a les seiyuu, donc les voix japonaises qui prennent voilà des petits moments du manga pour vous en faire un peu découvrir l'histoire et de ce que pourrait être plus tard l'épisode en gros.
Ensuite, là, il y a un petit carton qui protège. Et là, hop, voilà, et là, il y a un, hop là, petit plastibule. Et là, c'est de la toile. Là, c'est de la toile. Et là, vraiment, c'est magnifique. C'est super. C'est vraiment super. J'adore. J'adore. Vraiment très très beau ce Guts. Très très beau. Je trouve que c'est très joli d'avoir fait ça. C'est un peu cher. C'est un petit peu cher. Je crois que c'était une quarantaine d'euros de mémoire. D'ailleurs, le Mac Garden, c'est à peine 3 euros. Et c'était 38 balles, je crois aussi, avec le Blu-ray. Les Blu-ray, c'est super cher au Japon. Et ça, c'était une quarantaine d'euros. Et en même temps, je trouve que la toile, elle vaut le coup. Vraiment, c'est un très, très beau collector. C'est encore disponible en neuf. Si vous avez envie, faites-vous plaisir. Franchement, vous pouvez y aller. Moi, je suis sur CD Japan, personnellement. Parce que c'est les vrais prix du Japon. Il y a plein d'autres sites qui proposent ce genre de choses. Hein, JD World et compagnie. Tous ces sites-là, personnellement, je préfère ne pas y aller. Parce que ils se prennent une com. Clairement, ça se voit. Si vous le prenez sur le site CD Japan et que vous payez la livraison, machin, vous en aurez pour moins cher. Alors, c'est pas immense, mais vous faites 10 à 15 euros d'économie. Moi qui fais beaucoup d'achats au Japon, je vois passer la différence vraiment. Donc je préfère passer directement par des sites qui pratiquent les prix d'origine et qui vous l'envoient du Japon plutôt que les autres sites comme ça qui ont tout le respect, hein, mais qui du coup doivent le stocker quelque part, puis vous l'envoyer, donc ça coûte plus cher. C'est logique, hein, il y a des frais. Hein. Plus ils se prennent une com. Là, les sites, c'est des sites marchands à la Amazon et compagnie, donc il y a leur com qui est déjà calculée dans le prix, en fait, c'est la taxe par défaut, quoi. Donc voilà, donc très 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 beau petit tableau, j'ai hâte de l'encadrer de le mettre dans ma mangatech, même pas besoin de l'encadrer, hein, c'est déjà un cadre, hein, il y a le bois derrière, hein, c'est vraiment, c'est très quali, c'est très très quali, et on m'avait dit que c'était du plastique, ça. Enfin, avec les vidéos anglaises, c'est ce que j'avais compris, et non, en tout cas ça fait tissu, c'est peut-être du plastique, hein, mais ça fait vraiment tissu, vraiment fragile, je pourrais donner un coup de poing dedans, je pense que c'est transpercé, donc faut en prendre soin. Donc ouais, donc très très cool ce collecteur de Berserk. Si vous êtes un grand fan, je pense que moi qui suis pas fan pour l'instant en tout cas, je me voyais mal passer à côté. Et oui, je confirme qu'en le voyant en fait, là je le vois vraiment, il est très très beau, très très beau. Voilà, je suis à peu près sûr que c'est ça que vous avez le plus kiffé de toute façon dans la vidéo. L'autre pourtant, je vous avoue, c'est vraiment stylé, c'est vraiment stylé. J'ai pas participé au Kickstarter, c'est Wit Studio. Wit Studio qui avait fait un Kickstarter sur L'Enfant et le Maudit. Voilà, je vous spoil directement. Peut-être attendez vite fait avant de couper la vidéo. C'est ceci. C'est un très gros coffret. C'est un très très gros coffret. Il n'y a pas que le Blu-ray là-dedans. Il n'y a pas que le Blu-ray vraiment. Et je pense que le mini bouquin va venir chez Komiku parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire venir quelque chose. Alors, hop là, je vous sors ça. Il y a un autre coffret à l'intérieur. Ça, c'est un petit plastique de protection. Enfin, un petit carton de protection. Et là, c'est une boîte avec ouverture avec effet magnétique. C'est très très bien quali. Voilà, vous le sentez. Hop. Et bon, je remets ça, c'est la même présentation sur le côté. Et ça, c'est vraiment superbe. Je vais d'abord enlever ça, je vais vous le montrer à la fin parce que vraiment il est trop beau ça. Ça c'est beaucoup trop beau. Donc, vous avez le CD qui est mis comme ça, alors pas en vrac en train de traîner, hein, il est mis dans un support, mais c'est un peu chiant là de le soulever vu que c'est ouvert. Donc c'est le Blu-ray que je pourrais pas lire, qui va arriver pareil sur Crunchyroll. Donc très cool, j'attends énormément. Et là, vous avez un petit book. Un petit book de ça. Alors là c'est le problème, c'est que je le feuillette, il y a des choses j'ai l'impression de les avoir vues, d'autres non, par rapport au manga, et je me demande si c'est pas l'histoire du film, comment ils ont regroupé peut-être sur 1h30 l'intégralité de L'Enfant et le Maudit, donc de the Girl from the Other Side, donc je sais pas trop, donc je l'ai feuilleté vite fait, je me suis pas pris la tête, je me pense vraiment que ce bouquin arrivera en France. Pour l'autre partie par contre, je sais pas si ça arrivera en France. Disons que j'ai espoir parce qu'ils nous ont sorti les petits bouquins de L'Enfant et le Maudit qui sont vraiment pas ouf. Je vous conseille pas, sauf si vous êtes fan. Regardez-moi la grandeur du truc. C'est un artbook. C'est un artbook, spécial artbook. Et lui, il est vraiment cool. Lui, il est fou. Là, je vous l'ouvre un petit peu, là, vous voyez, c'est des grandes planches. En fait, c'est les jaquettes. Hein. C'est des jaquettes, mais en grand format sur tout le long. C'est les jaquettes des tomes qu'on connaît hein, en France. Ou même au Japon, hein, c'est la même chose. Là, je vous le montre comme ça, mais de toute façon, je vais vous le montrer en visuel de plus près. Moi, je regarde, et on a la neige, machin, etc. Je sais pas s'il y avait... Ouais, si, il y a plus de pages que ça. Sélection numéro 2. Donc, ça, je sais pas si c'était les jaquettes qui étaient peut-être prévues à la base, ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau. Section 3. Ah, section 3. Ça serait pas les petits ex-libris qui étaient sortis ça à Angoulême, ça en mode collector, ça je crois que c'est ça. Alors moi je les ai pas eu du coup, grosse déception. Si vous en séparez, n'hésitez pas à venir me parler en MP sur Instagram ou Twitter. Il n'y a pas de problème, je vous accueille les bras ouverts.
Et pareil, je sais qu'il y a Nagabe qui était à Japan pour une dédicace, donc n'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez. Je suis là, pareil, et pareil pour The Inside Magus, pareil, voilà, je fais mes courses en même temps, j'en profite, hein, vidéo YouTube, faites vos courses, pas faites vos jeux, c'est faites vos courses. Enfin voilà, de toute façon je vais vous le montrer, voilà, en plus en vidéo, je regarde en même temps, hein, du coup, parce que j'avais pas pris le temps de trop regarder, je voulais vraiment juste vérifier l'état, c'était vraiment ma première préoccupation. La qualité de l'artbook est vraiment très cool, on dirait une ligne du tissu en fait, et pas du carton. Donc, incroyable cette boîte, et... Je sais aussi que Witch Studio propose pour leurs membres Golden, donc en plus ils font un système de membership sur le site de Witch Studio et vous pouvez leur acheter une casquette qui est exclusive. J'en ai profité, j'ai été regarder parce qu'en fait c'est écrit pour les membres Gold, ils vendaient quelque chose de spécifique pour The Girl from the Other Side, donc je pourrais jamais l'avoir et c'était la version un peu au-dessus, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu, je rechercherai peut-être à nouveau, mais pour le moment je l'ai pas vu. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, j'espère que ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à me dire, vous, si de temps en temps vous achetez, qu'est-ce que vous aimez acheter, qu'est-ce que vous aimeriez acheter, pourquoi pas. N'hésitez pas, pareil, voilà, à me donner des pistes de vidéos, un peu ce que je pourrais traiter sur le Japon, les envois, les machins. Je suis sûr que ça pourrait être super intéressant, ouais, je suis sûr que ça pourrait être très intéressant, et que ça pourrait servir à pas mal de gens, parce que c'est en train de se populariser un petit peu cette histoire de récupérer des collecteurs ou autre chose, et je vous assure qu'il n'y a pas que les collecteurs qui sont intéressants, et je me suis pris un Mag Garden, je me suis pris voilà, un petit bouquin qui a rien à voir, qui est pas du tout une édition limitée. Ça ouais, le coffret là, je crois qu'il est en tirage limité lui par contre. Mais il y a plein de choses, il y a vraiment beaucoup de choses et je commande pas forcément que ça. On peut en parler, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à traiter. Enfin bref, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager, liker, vous abonner, c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne lecture à vous. Salut!